Elle a jamais pleuré, pas même lorsqu'elle a découvert le malheur profond de ce drame sans nom. C'est le combat pour la survie, je t'aime maman, un cri d'espoir. J'avais 14 ans. 14 ans et 2 mois quand j'ai été arrêtée. Je suis restée une semaine à Drancy et j'ai été déportée au bout d'une semaine. Ma mère avait été déportée le 16 juillet, avait été arrêtée le 16 juillet 1942 lors de la grande rafle du Veldiv, c'est-à-dire la première fois que l'on avait arrêté femmes et enfants. Mais moi je me trouvais à la campagne, donc je n'avais pas été arrêtée à ce moment-là. Et j'ai donc été arrêtée à la campagne 1 an et demi plus tard. Et à Drancy, on nous a dit, pour nous calmer, pour pas qu'il y ait de révolte, on nous a dit qu'on allait partir travailler dans des camps en Allemagne, mais que ceux qui avaient de la famille qui avaient été déportés avant eux, eh bien on allait les rejoindre. Ben moi j'ai cru, j'étais gamine, j'ai cru, mais les adultes qui avaient de la famille qui avait été déportés l'ont cru aussi. On croyait simplement qu'on allait travailler dans des camps en Allemagne. On ne se faisait pas d'illusions, on pensait que le travail serait dur, qu'on mangerait mal, mais en aucun cas on ne pouvait imaginer ce qui se passait à Auschwitz. Le départ de Drancy, c'était le 10 février 1944, un jeudi, et nous sommes arrivés un dimanche matin, le 13 février 1944. Les convois mettaient toujours 3 jours et 3 nuits. 3 nuits horribles, c'est-à-dire qu'au début, personne n'a osé aller faire ses besoins, c'était impensable d'aller devant tout le monde. C'est la première humiliation que nous avons eu à subir. Mais à un moment donné, la nature étant ce qu'elle est, et des gens ont eu besoin de vos toilettes. Eh bien, vous voyez, tout de suite, la solidarité s'est installée. T'es accueilli, entre guillemets, par des cris et des hurlements. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était tout un groupe de SS qui étaient là avec leurs chiens aux pieds et qui ont commencé à hurler. D'abord, au camp, on hurlait toujours, qu'on commençait à hurler « Schnell, schnell, raus, raus, los, los, los !» Écoutez, nous, on n'avait pratiquement pas dormi pendant ces 3 jours, ces 3 nuits, parce qu'on n'avait pas de position pour dormir. On est arrivé ici complètement groggy, et quand on a entendu hurler comme ça, on se demandait ce qui se passait. On avait peur, et c'était vraiment fait exprès pour nous faire peur, puisque cette mise en scène a été faite pour tout le monde. On est arrivé, il y avait plein de neige, au moins, peut-être, je sais pas loin d'1 mètre de neige par terre. Un groupe d'hommes avec des vêtements rayés, en pyjama rayés, ils sont arrivés vers nous, et puis quelques-uns parlaient un peu le français, d'autres pas, et ils nous ont dit « il faut sortir ». Alors, vous voyez comment sont les wagons, à la hauteur du wagon par rapport au quai de la gare. Alors, quand nous sommes partis à Bobigny, on a mis une planche pour la dénivellation, mais arrivé à Auschwitz, il n'y avait pas de planche. Il fallait donc sauter. Et les hommes commencent à nous dire « il faut tout laisser sur place ». Et vous savez que quand j'ai dû abandonner dans la neige les provisions que m'avait données ma nourrice, parce que j'avais pas voulu entamer les provisions qu'elle m'avait données, on m'avait dit que j'allais rejoindre ma mère. Comme ma mère avait été arrêtée 1 an et demi avant moi, je pensais qu'elle serait contente d'avoir des bonnes choses. Donc, quand j'ai dû laisser dans la neige les bonnes choses que je réservais pour elle, j'ai eu à ce moment-là un crève-cœur terrible et je me suis dit, mais ça c'est bête, alors quand je retrouvais maman, je ne pourrais pas lui donner. Vous voyez, moi, malgré la dureté du voyage, moi je croyais toujours que j'allais rejoindre ma mère. Mon wagon se trouvait presque en queue du train. Alors moi j'ai suivi 2 jeunes filles d'une 20aine d'années que j'avais connues dans le wagon, et j'ai voulu les suivre et aller avec elles. Pourquoi j'ai voulu aller avec elles? Vous savez, moi j'avais 14 ans, elles avaient une 20aine d'années, peut-être que je m'identifiais à elles, je me sentais bien avec elles. Et ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est qu'il y avait un couple de personnes d'un certain âge, que j'avais connu déjà quelques jours avant d'être à Drancy, une dame très gentille, dans le wagon, elle me disait « Quand on sera arrivé, je m'occuperai de toi ». Vous savez, moi à 14 ans, j'avais pas besoin qu'on s'occupe de moi, j'étais déjà une grande fille, bien débrouillée, mais de sa part à elle, c'était gentil, elle voulait m'aider. Et alors cette dame, elle avait des cheveux blancs, elle était certainement plus jeune que je ne le suis maintenant, mais à l'époque, avec des cheveux blancs, vous savez, on ne se teignait pas les cheveux, c'était pas comme maintenant, elle faisait quand même vieille dame. Eh bien, je n'ai pas voulu l'attendre. Elle m'a crié « Ida, attends-moi » et moi, je n'ai pas voulu l'attendre. Pourquoi? J'en sais rien. Moi, peut-être que j'avais peur qu'elle ne marche pas assez vite, je ne sais pas. Je ne l'ai pas attendue et j'ai suivi les 2 jeunes filles. Quand le soir, on m'a dit que les gens qui étaient montés dans les camions était parti à la chambre à gaz, tout de suite j'ai culpabilisé, je me suis dit oh là là, et moi je n'ai pas attendu Madame Friedman, moi je ne l'ai pas attendu, oh là. Je me suis sentie très mal. Et il m'a fallu un certain temps
pour me rendre compte que je n'aurais rien pu faire pour elle. Mais le temps que je réalise, j'étais très malheureuse. Et nous sommes arrivés en tête du train. Alors, je dis qu'il y avait plein d'Allemands, tout un groupe d'Allemands qui étaient là. Alors, ils étaient là le long de la voie, mais en tête du train, il y avait un seul SS avec sa badine qui faisait la sélection. À sa gauche, il y avait tout un groupe de femmes, 12 ou 15 femmes qu'il avait déjà sélectionnées, et à droite de lui, il y avait des camions qui stationnaient les uns derrière les autres. C'était à cet endroit même. Tout à fait par miracle, le SS nous a parlé en français, dans un mauvais français qu'on a très bien compris, et il nous a dit « Ceux qui peuvent marcher, restez là ». Il a montré le groupe qu'il avait. Il nous a dit « Ceux qui sont fatigués, hop », avec le bras, il a montré les camions. Pourquoi j'ai voulu marcher, je ne saurais jamais. Je me suis dit « Moi je marche, je ne suis pas fatiguée ». Et je me suis positionnée toute seule dans le groupe des femmes qu'il avait déjà sélectionnées. Alors, il se trouve que le SS n'a pas remarqué l'âge que j'avais. S'il m'avait demandé mon âge, je ne rentrais pas dans le camp, je n'étais pas destinée à rentrer dans le camp. Ne rentraient dans le camp que les adolescents de 15 ans et demi, 16 ans d'apparence, qui pouvaient travailler. Mais à 14 ans, on ne rentrait pas dans le camp. Avec les femmes qui vont marcher, j'ignore totalement que je joue ma vie ce jour-là.